Donc Genèse 18, 20 à 32. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » L'Éternel dit, « Je ne les détruirai pas à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. » Ensuite, dans Colossiens, chapitre 2, les versets 11 à 14. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous m'avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse.
Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Et enfin, dans Luc, chapitre 11, versets 1 à 13, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Notre Père, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore : « Supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde : Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Voilà, vous connaissez sans doute l'expression « avoir la baraka ». Qu'est-ce que ça signifie « avoir la baraka » ? Eh bien, avoir la baraka, ça veut dire qu'on a de la chance. On dit de quelqu'un qui a la baraka quand tout lui réussit, quand il a toujours de la chance. Et baraka, c'est un mot hébreu qui veut dire bénédiction. Baraka, c'est bénédiction. Et dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, d'après le livre de la Genèse, eh bien, Abraham est au bénéfice et lui-même porteur de baraka, de bénédiction. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Alors, dans la Bible, bénéficier de la baraka, être sous la baraka, ça ne veut pas forcément dire que tout va toujours comme on veut, ça ne veut pas forcément dire qu'on a toujours de la chance, mais ça veut dire qu'il y a mystérieusement une force qui fait qu'on peut toujours être heureux, que quoi qu'il arrive, ça va bien se terminer, que après la pluie vient toujours le beau temps. Donc, Abraham est au bénéfice d'une baraka. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est nous pencher sur le chapitre 18 du livre de la Genèse. Alors, vous avez entendu, c'est un texte qui peut peut-être soulever des questions assez délicates. Peut-être la question de la colère de Dieu dans la Bible, grosse question. Autre question délicate, spéculation philosophique dans laquelle on pourrait se plonger, on pourrait se demander, mais Dieu est-il l'auteur des grandes catastrophes de ce monde ?
Mais l'enjeu des chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse, c'est celui de la destinée d'Abraham, porteur de Baraka. Abraham appelé à bénir et à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Aussi, je vous invite à nous demander, eh bien, avec l'exemple d'Abraham, comment être une bénédiction pour les autres? Comment être porteur de bénédiction pour les autres? Je vous propose de voir ensemble 4 moyens, à l'exemple d'Abraham, par lesquels nous pouvons, nous aussi, être source de bénédiction pour les autres, être une bénédiction pour les autres. Premier moyen, par l'intercession. À l'image de prophètes comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, comme le prophète Samuel, comme le prophète Amos, eh bien Abraham va intercéder, il va implorer la miséricorde de Dieu. Et en l'occurrence, il va implorer cette miséricorde sur 2 villes. 2 villes qui sont la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. 2 villes, d'après le texte, 2 villes desquelles s'élèvent vers Dieu des bruits de souffrance. Souffrance liée à une immoralité, à une méchanceté qui remonte à l'oreille de Dieu. Et Abraham va implorer un Dieu qui est sensible à la souffrance humaine, un Dieu qui est interpellé par la souffrance humaine. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre de l'Exode, où Dieu dit à Moïse: « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Abraham va également implorer un Dieu dont la justice et le jugement sont rigoureux, qui va, comme on le lit, descendre, vérifier ce qui se passe réellement à Sodome et à Gomorrhe. Il va implorer à Dieu qui peut changer de position, qui peut changer d'avis, qui peut changer d'attitude vis-à-vis d'un peuple ou d'individus. Et l'enjeu d'un Dieu juste et miséricordieux, c'est l'enjeu de l'échange finalement entre Dieu et Abraham. Abraham renvoie finalement Dieu à cette question. S'il y a ne serait-ce qu'une poignée de justes à Sodome ou à Gomorrhe, pourquoi devrait-il pâtir de la méchanceté et des péchés de tous les autres? Telle est la question que Abraham pose à Dieu finalement. Et donc c'est vraiment l'enjeu de la justice d'un Dieu miséricordieux qui est celui de l'échange entre Abraham et Dieu. On a dans des mythes babyloniens cette référence comme ça à des bruits qui s'élèvent du monde des hommes et qui vont déranger les dieux. On lit dans ces mythes que les dieux sont en train de dormir et ils sont dérangés parce que les hommes font du bruit. Et comme ils sont très égoïstes, ça leur plaît pas du tout, et donc ils vont foudroyer comme ça les hommes qui font du bruit. Là, l'enjeu et l'originalité du livre de la Genèse, c'est que Dieu est sensible à la souffrance humaine. Ce sont les cris de souffrance qui touchent Dieu. On est tous, chers amis, face à des situations qui nous touchent et qui nous paraissent hors de portée. Mais ne désespérons pas, la lettre de Jacques nous dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Prenons le temps de l'intercession et persévérons dans notre intercession pour bénir les autres. Deuxième moyen d'être une bénédiction pour les autres, la persévérance dans l'isolement. Abraham sait par son expérience que Dieu peut bénir une majorité à partir d'une minorité. Il dit à Abraham, il promet à Abraham, tu seras toi et ta descendance une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors Abraham dit à Dieu, mais s'il y a une poignée de justes, pourquoi il ne serait pas quelque part une bénédiction pour tous les autres? Alors pourquoi la négociation commence à 50 et finit à 10? C'est assez énigmatique. Alors une hypothèse, c'est que 50 représenterait une famille élargie à l'époque, tandis que 10 représente un foyer. Il y avait des gros foyers quand même à l'époque, ils faisaient pas mal d'enfants, et puis il y avait les grands-parents, etc. dans le foyer, donc ce serait à peu près 10 personnes, ça représenterait peut-être un foyer, c'est pour ça que ça s'arrête à 10. Et nous aussi, en tant que chrétiens,
que ce soit au sein de nos familles, que ce soit au sein de nos communautés, que ce soit au sein de nos villes, de nos villages, de nos quartiers, nous pouvons être dans une situation de grand isolement. Là aussi, persévérons dans notre prière, persévérons dans nos engagements, car une minorité peut bénir une majorité. Troisième moyen, on passe au troisième moyen d'être une bénédiction pour les autres à partir de l'exemple d'Abraham. Ce troisième moyen, c'est l'accueil et l'hospitalité. Il y a dans les chapitres 18 et 19 du livre de la Genèse une opposition, une tension entre d'une part Abraham et d'autre part la ville de Sodome. Et nous lisons au chapitre 19, donc vraiment pas très loin après notre passage, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Donc quelque part, Sodome va être non béni, mais maudit. Et au contraire, Abraham va être porteur d'une bénédiction, et d'ailleurs la bénédiction d'Abraham va être confirmée juste avant notre passage. Juste avant notre passage, Dieu va confirmer à Abraham la promesse de bénédiction qu'il lui avait faite. Nous lisons, donc c'est juste avant notre passage, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les familles de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc il y a une confirmation de bénédiction. Et cette confirmation de bénédiction, elle vient justement après un autre épisode que vous connaissez peut-être, un épisode où Abraham va accueillir 3 hommes, ou plutôt 3 anges, 3 hommes qui se révéleront être des anges. Vous vous souvenez de cet épisode au pied du chêne de Mamré? Donc il y a 3 hommes, anges, qui vont... D'ailleurs, les pères de l'Église verront dans ces 3 hommes une figure de la Trinité, et Abraham va vraiment être très enthousiaste pour les accueillir. Il va vraiment avoir une hospitalité extraordinaire, il va mobiliser tout le monde dans sa maison, Sarah, ses serviteurs, vraiment ils mettent le paquet pour accueillir ces 3 hommes. Il va mettre le paquet pour les accueillir. Alors vous me direz peut-être qu'il les accueille comme ça parce qu'il savait que c'était des émanations de Dieu, que c'était des anges. D'ailleurs, il se prosterne devant eux et il les appelle Seigneur. Donc, il savait peut-être quand même que c'était Dieu, en fait. Mais, malgré tout, il les accueille quand même, tels qu'ils sont. Il s'enthousiasme d'aller vers eux. Il s'enthousiasme de partager avec eux. Il prend en compte leurs besoins du moment. Donc, il y a vraiment cette tension entre Sodome, qui est sous la malédiction, et qui est dans le rejet de l'hospitalité, car ce qui précède la destruction de Sodome, qu'est-ce que c'est? C'est un autre épisode où qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les anges en question, qui étaient chez Abraham, vont aller à Sodome, ils vont être accueillis dans la maison de Lot, qui est un neveu d'Abraham, et les habitants de Sodome vont tenter de les violer, tout simplement. Et c'est pour ça que, par la suite, Sodome sera finalement détruite dans l'histoire. Donc, il y a vraiment cette tension entre Abraham, porteur d'hospitalité, qui va être dans l'accueil, qui va répondre aux besoins des personnes qui viennent vers lui, sans jugement, sans idée préconçue, qui va être dans une certaine spontanéité, et la ville de Sodome, qui va avoir en l'autre une occasion de prédation, une occasion de violence, une occasion de domination. Donc on a vraiment cette tension qui nous montre qu'on peut être une bénédiction pour les autres par l'accueil, l'hospitalité et le partage. Et enfin, 4e point, on peut aussi être une bénédiction pour les autres en accueillant Dieu, bien sûr. L'ambiguïté de l'identité de ces hommes, de ces anges, elle nous rappelle que nous sommes tous finalement des créatures à l'image de Dieu. Mais c'est bien Dieu que Abraham va accueillir en la personne de ces 3 hommes. Et on peut se demander, quel accueil faisons-nous à Dieu? Quel accueil faisons-nous à la parole de Dieu, aux paroles de Dieu, aux appels de Dieu?
surtout quand il nous dérange, surtout quand il nous bouscule. On m'a dit que ce temple ici à Valréas a été élevé à l'époque d'un mouvement de réveil qu'on appelle les brigadiers de la Drôme. Les brigadiers de la Drôme étaient des pasteurs donc du début des années 20 qui déploraient à l'époque que le christianisme était devenu une religion tranquille, une religion un peu assoupie, une spiritualité confortable. Ils déploraient vraiment ça et ces pasteurs à l'époque ont invité les chrétiens à mettre la parole de Dieu en premier, à mettre les appels de Dieu en premier, à mettre le service de Dieu en numéro 1 dans leur vie. Et ça a été vraiment leur message, accueillir la parole de Dieu, même quand elle bouscule, même quand elle dérange, même quand elle nous fait sortir de notre zone de confort. Bien sûr, en tant que croyants, la foi nous invite à une forme de constance. On ne peut pas être des girouettes et changer d'avis à tout bout de champ. Mais la parole de Dieu, elle peut aussi nous bousculer. Comment accueillons-nous la parole de Dieu quand elle nous bouscule? Est-ce que nous la rejetons avec violence parce qu'elle nous bouscule? Ou est-ce que nous nous déplaçons? Est-ce que nous nous laissons bouger par elle? Donc pour conclure, et pour résumer, 4 moyens d'être une bénédiction pour les autres. D'abord, en prenant le temps de l'intercession, de remettre à Dieu et à sa justice des situations qui nous préoccupent. Deuxième moyen d'être une bénédiction, par la persévérance, malgré une situation d'isolement ou de minorité. Troisième moyen d'être une bénédiction, par l'accueil de l'autre. Et quatrième moyen d'être une bénédiction, en accueillant la parole de Dieu, même quand elle nous bouscule ou nous chamboule. Alors on peut appliquer ça très individuellement, mais on peut aussi bien sûr l'appliquer en tant que communauté, en tant qu'église, église qui intercède, église qui ne désespère pas de sa situation minoritaire, mais considère au contraire la grandeur du Dieu qu'elle adore, église qui accueille l'autre tel qu'il est et là où il en est, et église qui accueille la parole de Dieu même quand elle bouscule. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. » Amen.